Nous avions vu dans le passage précédent que Jésus ne cherchait pas les foules pour les foules. Il cherchait avant tout la foi des individus. Il cherchait à faire des disciples qui le suivent et qui seraient ensuite en mesure de diffuser son annonce du royaume de Dieu. Et donc, on verra à partir du verset 35, Jésus proclamait la bonne nouvelle de la proximité de ce royaume en continuant à guérir les infirmités, et il envoie ensuite ses disciples pour faire comme lui, pour que l'annonce du royaume s'amplifie. Et pour que les disciples ressentent eux-mêmes le besoin de la moisson, des âmes que cela peut engendrer, il demande d'abord à ses disciples de prier pour cela, pour ce qu'il leur demande de faire. Et il leur donne le pouvoir nécessaire pour accomplir ce que les disciples l'ont vu faire. Nous lisons donc à partir du verset 35 du chapitre 9, Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis, chapitre 10, verset 1, « Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, le Cananite, et Judas l'Iscario, celui qui trahit Jésus. Notre passage donc commence au verset 35 par Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Peut-être vous rappelez-vous que ce qui est annoncé ici a déjà été annoncé au chapitre 4. Alors, pour introduire la mission de Jésus et son premier grand discours, le sermon sur la montagne, sur la teneur du royaume des cieux. Ainsi disait quasiment identiquement Matthieu 4, 23, Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. On retrouve donc ces 4 caractéristiques de Jésus qui parcourt, enseigne, proclame et guérit. Ces 2 versets forment une inclusion, c'est-à-dire un passage entouré de 2 formules identiques. Et les derniers versets du chapitre 9 clôturent une série d'enseignements, une série de miracles, de guérisons des 4 chapitres précédents. C'est ici un rappel pour montrer combien ce double aspect de l'enseignement et des miracles qui attestent la réalité de cette bonne nouvelle du royaume est important. Ce rappel du verset 35 introduit en même temps un discours, comme c'était le cas en 4.23. Ici, c'est son 2e grand discours au chapitre 10 sur le thème de la mission, mais cette fois-ci qu'il confie à ses disciples. Maintenant que l'autorité de Jésus est bien établie, tant au niveau de son enseignement que de sa puissance, on revient à la notion qu'il faut que la bonne nouvelle du royaume se répande. C'est un royaume qui se démarque de celui attendu par les Israélites. Ils auraient aimé que ce royaume soit plus national,
avec une délivrance de l'occupation romaine, mais il se trouve être plus basé sur les besoins humains de délivrance démoniaque, de guérison physique et de restauration spirituelle. Cette proclamation de la bonne nouvelle du royaume était en même temps une invitation pour chacun, une exhortation à le désirer, à désirer ce divin règne et à avoir foi en ce que Dieu était en train de faire à travers Jésus. Cela est résumé au début de l'évangile de Marc, où il est dit de Jésus, en Marc 1,14, qu'il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude ou repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. » Cette expression, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, dans les 3 passages que nous venons de voir, c'est la traduction du mot grec euangelion, qui est aussi transcrit simplement par évangile. C'est une transcription de euangelion. Et donc cela en français, évangile, ou en anglais, gospel. C'est la même transcription. C'est la 2e fois que ce terme apparaît dans l'évangile de Matthieu. Jésus l'emploiera encore à 2 reprises en disant que cette bonne nouvelle-là sera prêchée dans le monde entier. Dans le langage courant, ce terme d'évangile, cette bonne nouvelle, a fini par englober tout l'enseignement de Jésus et le salut en son nom, d'où le nom d'évangile que l'on donne aux 4 récits qu'on trouve au début des évangiles, au début du Nouveau Testament, les 4 évangiles. La bonne nouvelle du royaume ou du règne de Dieu est en résumé que Jésus est venu dans le monde pour commencer à établir ce royaume de Dieu parmi les humains. Il le fait en sauvant les pécheurs de leur situation dramatique, en les sauvant du jugement sous lequel ils sont, pour les réconcilier avec Dieu, pour leur donner la vie éternelle dans son royaume. Cela pour tous ceux qui placent leur foi, qui placent leur confiance en Jésus et dans ses paroles. La proclamation du royaume de Dieu qui vient est donc une très bonne nouvelle pour ce monde qui est sous la domination du péché, qui est endommagé par le péché. Mais nous devons réaliser qu'à ce moment de la vie de Jésus, cette bonne nouvelle du royaume qu'il proclame ne peut pas encore pleinement être comprise ainsi, dans son sens plein, qu'elle aura seulement après la résurrection, une fois qu'il aura accompli son œuvre de salut à la croix. Car après l'épisode de la croix, on verra que la notion de bonne nouvelle de l'Évangile sera résumée et focalisée par l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, en utilisant exactement ce même mot que dans notre verset 35. Il définit cet évangile, la bonne nouvelle, comme étant notre salut à travers notre foi dans un triple événement, celui de la mort de Christ pour nos péchés, de son ensevelissement et de sa résurrection le 3e jour, selon ce qu'avaient annoncé les Écritures. Il dit ainsi en 1 Corinthiens 15:1, « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui, par cet évangile, que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Quel est ce message ? Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Alors, en se plaçant avant ce triple événement fondateur qui résume l'Évangile, comment la prédication de Jésus, de la bonne nouvelle du royaume, était comprise ? Elle est cette bonne nouvelle qui était annoncée, par exemple, dans le livre d'Ésaïe, en plusieurs endroits.
celle du règne de Dieu qui va rétablir la justice. C'est la bonne nouvelle de la restauration et de la guérison des pauvres, de ceux qui sont dans le besoin. Une bonne nouvelle attendue par tous ceux qui prenaient les prophéties des chapitres 29, 35 et 61 au sérieux. Et nous rappelons Ésaïe 61, verset 1, des paroles que Jésus annoncera s'accomplir pour lui-même, par lui-même. L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. Par sa prédication et sa puissance de guérison, Jésus démontre que le règne de Dieu, annoncé, est bien là. Toutefois, pas encore pleinement. Ce n'en sont que les prémices. La bonne nouvelle du royaume est en cours de réalisation. Son œuvre à la croix, sa résurrection et son ascension en seront la grande étape. Et aujourd'hui, Jésus, on l'a chanté, il est à la droite du Père, sur son trône céleste, dans une dimension parallèle, spirituelle, encourageant ses disciples que nous sommes à continuer son annonce du royaume de Dieu, de cette bonne nouvelle, pour que son peuple grandisse encore. Et quand le nombre voulu sera atteint, il passera à la dernière étape. Car les prophéties sont claires, il reste encore une étape, une ultime étape grandiose à venir, celle de l'établissement définitif et intégral du royaume éternel de Dieu. Cela se fera lors du retour de Jésus, qui sera accompagné d'un renouvellement de toutes choses, avec puissance, avec la résurrection des morts et une terre transformée où Dieu habitera. D'abord donc, dit notre verset 35, Jésus enseignait. C'était la priorité. Enseigner la vérité concernant la situation des humains par rapport à Dieu et la réalité de son règne, un règne partiel dans le présent et qui sera total dans l'avenir. Son sermon sur la montagne, chapitres 5 à 7, que nous avons vu, était un tel enseignement. Ce besoin d'enseignement montrait combien le peuple s'était égaré d'une bonne compréhension de l'enseignement biblique. Les synagogues n'avaient pas suffisamment enseigné la véritable teneur du royaume de Dieu. Elles avaient besoin de lumière, de la lumière de Jésus pour être guidées dans les vérités spirituelles. Mais Jésus ne détachait pas le domaine spirituel du domaine physique. Les guérisons de maladies et d'infirmités qu'il opérait montraient qu'il cherchait à répondre aux besoins globaux de la population. On voit ce qui anime son cœur dans le verset suivant, le verset 36, où il est dit, on peut voir le verset 36, « À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. » À cette époque, personne ne prend véritablement soin du peuple d'Israël. Les leaders ne font pas correctement leur travail, les foules sont en souffrance. Comme on l'a vu la dernière fois au verset 34, les responsables religieux du temps de Jésus ne savent pas discerner ce qui est bon pour les brebis. Pire, par jalousie, ils disaient que les paroles et les actions vivifiantes de Jésus venaient du diable. La population est donc en mauvais état et attend un véritable berger qui saura les conduire et pourvoir à leurs besoins. Dans Ézéchiel 34, plusieurs siècles auparavant, Dieu avait promis un tel berger, un berger selon son cœur, issu de la lignée davidique royale, un berger qui agirait en son nom. Nous lisons au verset 15, c'est Dieu qui parle, « C'est moi qui prendrai soin de mes brebis, c'est moi qui les ferai se reposer
déclare le Seigneur l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue, je ramènerai celle qui s'est égarée, je panserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie. En revanche, je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Il fait là allusion aux leaders qui vivent aux dépens du peuple. Je veux prendre soin d'elles avec équité. Quant à vous, mes brebis, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais faire le tri entre les bêtes, entre les béliers et les boucs. N'est-ce pas suffisant pour vous de brouter dans un bon pâturage? Faut-il encore que vous piétiniez l'herbe qui reste? N'est-ce pas suffisant pour vous de boire une eau limpide? Faut-il encore que vous troubliez le reste avec vos pieds? C'est encore là une allusion aux leaders qui ont accès à la clarté de la parole de Dieu, mais qui la rendent confuse pour le peuple. Verset 19, « Et mes brebis doivent brouter ce que vos pieds ont piétiné, boire ce que vos pieds ont troublé. » C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais moi-même faire le tri entre la bête qui est grasse et celle qui est maigre, puisque vous avez bousculé les autres avec le flanc et l'épaule, puisque vous avez frappé avec vos cornes toutes les brebis affaiblies, jusqu'à ce que vous les ayez chassées et éparpillées, je vais porter secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus un butin, et je vais faire le tri entre les bêtes. Comment va-t-il faire cela? Il explique au verset 23, « Je vais mettre à leur tête un seul berger, et il prendra soin d'elle. Mon serviteur David, c'est lui qui prendra soin d'elle et qui sera un berger pour elle. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera un prince au milieu d'elle. C'est moi, l'Éternel, qui ai parlé. » Alors, on est là plusieurs siècles avant la venue de Jésus. Il ne va pas parler, il ne va pas dire mon serviteur Jésus, il va dire mon serviteur David, qui préfigurait Jésus. Alors David a été un relativement bon berger pour le peuple. Et donc quand Dieu parle de mon serviteur David, il parle de ce descendant royal qu'il avait promis, qu'il lui avait promis, et que David préfigurait. Nous avions vu que c'est comme cela qu'avait commencé cet évangile de Matthieu, avec ces mots en Matthieu 1,1, « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. » Et Jésus est précisément ce descendant royal, ultime et idéal, le roi berger qui incarne le règne divin. Ainsi le rappelle Christophe Payat dans son commentaire, le mot berger n'est dans l'évangile de Matthieu qu'appliqué à Jésus lui-même. Matthieu avait annoncé au chapitre 2, verset 6, que l'enfant Jésus deviendrait, selon une autre prophétie de Michée, un chef qui prendrait soin d'Israël, littéralement qui ferait paître Israël, avec des termes de berger, donc il en serait le berger. Jésus, le roi davidique promis, est enfin apparu et sa compassion pour le peuple montre qu'il est touché par ce que vivent les personnes. Il les compare à des brebis errantes, abandonnées des bergers, abîmées, fatiguées, ne sachant plus où se rendre. Il reprend le thème fréquent dans l'Ancien Testament des brebis sans berger. Par exemple, dans ce passage de Nombre 27 où Moïse, à l'aube de sa mort, avait demandé à Dieu d'établir un berger sur le peuple pour lui succéder. Verset 16, que l'Éternel, le Dieu qui donne le souffle à toute créature, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte et rentre à leur tête, qui les fasse partir en campagne et en revenir, afin que l'assemblée de l'Éternel ne ressemble pas à des brebis qui n'ont pas de berger. Dieu remplira cette requête en remplissant Josué de l'Esprit Saint pour accomplir cette tâche de berger. Et vous n'êtes probablement pas sans savoir que le mot Josué en hébreu est le même que Jésus. Nous avions donc là encore une belle préfiguration du berger ultime qui devait venir, celui dont le cœur était profondément ému par la situation des brebis que sont les humains
et dont les campagnes n'étaient plus guerrières qu'envers l'injustice et le monde des ténèbres. On ne peut que faire le rapprochement avec ces autres paroles de Jésus lorsqu'il dira dans l'évangile de Jean « Je suis le bon berger » et qu'il ajoutera « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». C'est sa mission, c'est ce qui l'anime, c'est ce qu'il réalisera. En bon berger qu'il est, le regard de Jésus sur les foules est un regard éclairé. Il discerne leur situation, leur état, leurs besoins, et ce qu'il voit l'émeut. Relisons ce verset 36. « À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Comme le dit Michael Green dans la Bible parle aujourd'hui, voir le besoin de ceux qui périssent en dehors du royaume de Dieu est la motivation suprême pour la mission. La motivation vient quand on voit des gens harcelés par les pressions, épuisés par le rythme de la vie, qui ne vont nulle part et qui sont égarés par de nombreuses fausses idéologies. Quel est notre regard sur les foules qui nous entourent? Voyons-nous les besoins et les souffrances, les blessures, la lassitude, l'abattement des personnes qui ont besoin d'être guidées, ou voyons-nous seulement des pécheurs qui méritent ce qui leur arrive? Peut-être nous sentirons-nous encore repris par cet autre commentaire de Michael Green. Hélas, l'Église ne ressemble pas beaucoup à Jésus. Nous ne nous soucions pas des autres, nous ne partons pas en mission. Peut-être sommes-nous trop vides, peut-être sommes-nous trop respectables, peut-être sommes-nous trop semblables à ceux qui ne professent pas connaître le Christ. Il serait embarrassant de les approcher. Nous sommes, selon toute probabilité, trop ignorants de la bonne nouvelle pour la partager naturellement. Nous sommes trop terrifiés par ce que les gens pourraient penser. Nous sommes trop isolés dans notre ghetto chrétien. Nous sommes trop apathiques. Nous ne partageons pas la compassion de Jésus. Les évangiles nous disent à plusieurs reprises que lorsque Jésus regardait, il avait de la compassion. Il se peut que nous ne regardions même pas, sans parler de nous soucier du sort des autres. Que la compassion de Jésus vienne en nous et nous transforme pour voir et agir comme lui. Et c'est d'ailleurs ce qu'il voudra faire à travers ses premiers disciples. Son rôle de berger souverain, il va aussi l'accomplir en le déléguant. Il le réalisera en partie au travers de ses disciples, qu'il va équiper pour cela. Il fallait donc préparer un premier contingent à cette mission, au verset 37. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Jésus passe de la métaphore du troupeau qui manque d'un berger pour en prendre soin à la métaphore de la récolte qui manque d'ouvriers pour faire rentrer le grain. Les humains ne sont pas seulement des brebis qu'il faut rassembler, guider et nourrir, ils sont aussi une récolte que Dieu a préparée pour lui-même. Le maître de la moisson auquel les disciples doivent s'adresser est Dieu le Père. C'est sa moisson, c'est la moisson de Dieu, et il utilise des ouvriers pour la récolter. Cette prière qu'encourage Jésus montre aussi le désir de Dieu de se rassembler un peuple. Jésus emploie ici une pédagogie éprouvée, celle de faire prier pour un besoin, pour que ceux qui prient puissent en ressentir et en intégrer l'urgence, pour générer le désir d'y répondre. Et c'est ainsi qu'il pourra ensuite les envoyer pour démultiplier son action. Face à l'ampleur de la tâche qui attendait les disciples, celle qu'ils devaient accomplir en tout petit nombre, face au découragement qui se présente
avant même d'avoir commencé, Jésus recommande donc la prière. La prière permet de ne pas s'arrêter à nos petites capacités, tellement insuffisantes, mais de se tourner vers celui qui peut tout, vers celui qui est à l'origine de tout. Ainsi, de notre côté, la mission de Dieu commence avec la prière. Prions-nous le Seigneur de la moisson. Bien que tous ceux qui prient ne partent pas forcément en mission dans d'autres contrées, nous sommes tous appelés à prier et tous envoyés comme sel et lumière là où nous sommes. Car la moisson est partout. Et particulièrement lorsque le maître de la moisson nous appelle personnellement, il le fait. Et qu'il nous envoie spécifiquement vers un groupe de personnes, vers une personne, vers un lieu. La moisson peut devenir alors particulièrement efficace. Car nous sommes alors envoyés là où le blé est mûr, là où des personnes sont prêtes à recevoir la bonne nouvelle de son règne et à suivre son bon berger. C'est ainsi qu'à partir de cet appel de Jésus à prier, ces quelques disciples ordinaires, dans ce petit coin perdu, évangéliseront et se multiplieront jusqu'à remplir, jusqu'à en transformer tout l'Empire romain. Et 2000 ans plus tard, l'Évangile continue de se répandre sur toute la terre. Ne sous-estimons pas des prières adressées à Dieu. Donc au chapitre 10, verset 1, « Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Jésus leur donne ce dont ils ont besoin pour reproduire ce qu'il a lui-même fait dans les chapitres précédents, en les équipant pour les envoyer dans sa moisson qu'il vient de décrire. Non seulement il partage avec Dieu le Père la position de Seigneur de la moisson, qui envoie des ouvriers, mais il fait aussi d'eux la première réponse à leur propre prière. Il va d'abord les envoyer vers les brebis égarées du peuple d'Israël pour leur proclamer que le royaume des cieux est proche. Ainsi, ce qu'auraient dû faire les autorités, prendre soin du peuple et le conduire dans les voies du règne de Dieu, mais qui en ont été incapables, Jésus le confie maintenant à ses disciples en prolongement de sa propre action. En envoyant 12 disciples, il reprend probablement le nombre des 12 tribus d'Israël pour symboliser qu'il se constitue un nouveau peuple. Un peuple qui ne sera plus basé sur la descendance physique, mais sur la foi en lui et sur la vie nouvelle qu'il donne par son esprit. Ces 12-là sont donc en première ligne pour apprendre de lui et œuvrer comme lui, avec l'autorité qu'il leur confie, celle qu'il a démontrée dans les chapitres 7 à 9. Il ne les envoie pas en mission sans leur en donner les capacités. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que ce pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité est encore donné à ses disciples aujourd'hui? Je remarquerai 2 choses à ce sujet. D'abord, à la fin de cet évangile, au chapitre 28, Jésus, une fois mort et ressuscité, et avant de partir rejoindre le Père sur son trône, enverra ses disciples faire 3 choses principales. Des disciples, les baptiser et les enseigner. Ce n'est déjà plus la même emphase dans cet évangile. Il ne parle plus de miracles et ils en deviennent donc accessoires. Ils étaient nécessaires pour l'instauration de l'autorité du message de l'évangile, mais ils n'étaient pas en eux-mêmes le but. Le but, c'est que des disciples deviennent un avec le Christ. C'est de rassembler ce peuple en lui.
Ensuite, des années plus tard, lorsque l'apôtre Paul parlera de l'Église, il fera remarquer que tous les chrétiens qui forment le corps de Christ ne possèdent pas tous les dons. Il sera donné à certains de pouvoir opérer des miracles de guérison, de pouvoir chasser les démons, mais ce ne sera plus la norme, telle qu'elle a été avec les apôtres. Et certains des premiers disciples aussi, parce qu'ils avaient le rôle particulier de l'inauguration de l'Église. Quant à ce qui est dit à la fin de l'évangile de Marc, ce sont des versets qui sont trop variables selon les manuscrits et qui sont contestés pour faire autorité sur le sujet. Matthieu les cite deux par deux. Verset 2, « Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon, le Cananite, et Judas l'Iscario, celui qui trahit Jésus. » Le fait qu'on ne sait pas ce que deviendront la plupart d'entre eux et qu'on n'entendra plus parler dans l'histoire de l'Église, avec en plus le fait que Judas se sortira lui-même des 12, de ce groupe de 12, fait à nouveau pencher la balance pour que la conception de ce groupe des 12 ne concerne pas les individus eux-mêmes, pour la plupart, mais leur nombre, en tant que représentation symbolique du nouveau peuple que Dieu se constitue. Ces hommes représentaient un panel varié de la société juive de l'époque, bien qu'ils étaient presque tous des Galiléens. Il semble que Judas était de Judée et qu'ils étaient plutôt des gens ordinaires. Ils n'avaient vraisemblablement pas été choisis pour leur qualité et aucun d'eux ne faisait partie des religieux professionnels. Et si on connaît leur histoire et leur réaction, on voit qu'ils sont pleins de défauts, dont le pire ira jusqu'à trahir leur maître. En disant déjà à ce moment que Judas trahira ou livrera Jésus, Matthieu nous y prépare, comme une ombre au tableau qui finira par se réaliser. Ainsi, le choix de ces personnes montre qu'il ne dépend pas de leur mérite. En fin de compte, je pense qu'ils ont été choisis pour représenter la majorité des êtres humains que nous sommes. Nous pouvons nous identifier à eux car, comme nous, ils dépendent de la grâce qui leur est faite. Ensuite, si on note la présence de Matthieu, le collecteur d'impôts, et de Simon, le Cananite, on voit encore que Jésus n'a pas cherché à constituer un groupe homogène. Les collecteurs d'impôts comme Matthieu étaient de mèche avec le pouvoir oppressif, alors que le surnom de Cananite, donné à Simon, qui est dérivé de l'araméen Canaan, qui signifie zèle ou le zélé, qui est équivalent au terme grec zélote, qui était le parti de ceux qui s'opposaient activement à l'occupation romaine. Tout cela amène la possibilité qu'il faisait partie de ce mouvement de résistance. Il avait probablement espéré que Jésus prendrait la tête de cette résistance pour chasser les occupants. On peut donc difficilement faire plus différent que de mettre un résistant et un collabo à travailler ensemble. Mais il y a là une belle image de ce à quoi est appelée l'Église, à l'acceptation des différences, même des différences politiques, et à la réconciliation dans le royaume de Dieu. Avec le choix de ces 12, Jésus pose ainsi donc les bases de son Église. Ils sont envoyés par lui, et c'est ce que signifie ce terme apôtre, c'est être un messager, un envoyé, un délégué, une personne chargée par une autre de la représenter. C'est ici la seule fois où Matthieu utilise le terme apôtre dans son évangile. Il préfère d'habitude le terme disciple, sûrement encore pour qu'on puisse mieux s'identifier à eux et à leur apprentissage à la suite de Jésus. Tu peux remettre le passage, s'il te plaît. Que Simon-Pierre soit ici appelé le premier par Matthieu,
peut surprendre, peut poser question. Le mot ne fait probablement pas référence au fait qu'il ait été le premier à être appelé, car son frère André l'avait d'abord présenté à Jésus et André a été appelé en même temps que Pierre. Le mot ne fait pas non plus référence au fait qu'il aurait été le premier à voir le Seigneur ressuscité, car Marie de Magdala semble l'avoir vu avant, ni au fait qu'il soit mentionné en premier sur la liste, bien que ce soit toujours le cas, lorsque les 12 sont mentionnés, mais on ne voit pas ensuite d'énumération qui continue. D'autres ont proposé qu'il était le premier à reconnaître Jésus comme le Christ, mais ce terme de premier semble plutôt indiquer son rôle de direction du groupe, un rôle de leader parmi les apôtres. Ce ne sera pas un rôle de leader infaillible, ni un rôle de leader exclusif, de type pyramidal. Matthieu nous présentera plus loin les failles et les faiblesses de Pierre. Jésus ira jusqu'à l'appeler Satan, et Pierre ira jusqu'à renier son maître, à renier Jésus. Matthieu montrera aussi qu'il fait partie d'une équipe, avec des personnes qui ont les mêmes responsabilités que lui. Par exemple, en Matthieu 16, 19, Jésus lui dira « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Mais il dira aussi à tous les apôtres, 2 chapitres plus loin, Matthieu 18, 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. » Nous reviendrons sur le sens de ces versets au chapitre 20, lorsque le temps viendra, mais il montre que l'autorité dans l'Église est partagée, qu'elle n'est pas unique ni centralisée. Comme le dira Jésus au chapitre 20, en utilisant ce même terme premier qui est utilisé ici concernant Pierre, et nous terminerons par cela. Verset 27, « Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Ça fait retour au message de dimanche dernier. Et verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme, et Jésus parle de lui-même, est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Le leadership, selon Jésus, est un leadership de service et de don de soi. Ainsi, il enverra ses disciples, selon des dispositions que nous verrons la prochaine fois. Et nous prions. Seigneur Jésus, ce passage nous met face à ta compassion pour les foules, face à cette mission, cette moisson que tu désires rassembler, dont nous faisons partie. Merci pour ton désir d'être notre berger, de prendre soin de nous guider. Et merci Seigneur de nous aider à prendre à cœur aussi, à aussi avoir compassion de ceux qui sont perdus, de savoir aussi diffuser cette bonne nouvelle de ton royaume, de ton règne qui vient, qui est déjà là en partie. Et merci Seigneur parce que nous savons qu'il y a encore une grande étape à venir, après laquelle nous soupirons, celle du rétablissement de toutes choses dans ta gloire, dans ton amour, sans plus aucune souffrance. Seigneur, merci de nous aider à entrer dans ton plan, à entrer dans cette moisson, chacun à sa place, chacun avec les dons que tu lui donnes. Aide-nous à discerner, aide-nous à mettre en œuvre aussi ce que tu nous donnes. Glorifie ton nom encore, Seigneur, dans l'Église et
et sur toute la terre. Au nom de Jésus. Amen.